Bienvenue dans votre émission Le pouvoir de l'espérance avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Nous continuons ensemble cette série d'études bibliques en musique. Aujourd'hui, c'est avec le groupe One Praise qui interprète « Je m'attends à toi ». Agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Viens, je m'attends. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Oh, toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Viens, je m'attends à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi. Saint-Esprit, oh, révèle-toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh Dieu, oh Dieu, je m'attends à toi. Je m'attends. Lorsque le monde est limité, tu es illimité. Je m'attends à toi. Ce qui était impossible pour toi devient possible. Je m'attends à toi. Avec toi, le faible proclame qu'il est fort. Pour cela, Je m'attends à toi. je veux être rempli de toi, rempli de toi.
One Praise, merci. Finalement, au fur et à mesure que nous avançons dans cette série d'études bibliques, la citation de Nicole Notta, « L'espoir n'est pas une formule mais une pratique », prend tout son sens. Je vous souhaite une excellente étude biblique avec le pasteur Eddy Michel Carpin et nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Amis téléspectateurs du Pouvoir de l'Espérance, nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour ce partage de l'espérance contenue dans la Bible, la parole de Dieu. Nous remercions également notre présentatrice, Florine, pour ses paroles d'accueil. Merci à chacun de vous pour votre présence ce soir. Il y a quelques mois, en écoutant les informations télévisées, mon attention fut attirée par un reportage qui traitait du procès d'une femme qui avait causé la mort de plusieurs jeunes personnes à Mila, en Pyrénées-Orientales, en France métropolitaine. Ce bus scolaire que conduisait cette femme avait été heurté par un train, un TER, tandis qu'elle franchissait le passage à niveau se trouvant sur son parcours. La grande question de ce procès était de savoir si cette femme avait forcé la barrière du passage à niveau, comme l'affirmaient les conducteurs du TER, ainsi que témoins qui attendaient le passage du train de l'autre côté de la chaussée. Ou au contraire, comme l'affirmait cette femme, la barrière du passage à niveau était levée. Elle encourait une peine de 5 ans d'emprisonnement ainsi que 75 000 € d'amende. Ce reportage interrogeait également des parents de victimes, ainsi que certains survivants dont malheureusement quelques-uns étaient devenus handicapés. Tous voulaient non seulement connaître la vérité, mais ils désiraient que le responsable de cette catastrophe soit condamné. Lorsqu'en tant qu'individu nous faisons face à un accident ou à une injustice, ou à un comportement violent qui relève du droit, nous souhaitons toujours que le responsable soit jugé de son crime et bien sûr qu'il soit condamné. Nous sommes donc tous épris de justice. Il faut que la justice soit faite et cela est d'autant plus vrai lorsque c'est nous qui sommes les victimes. Mesdames et messieurs, savez-vous que dans l'histoire que nous relate la Bible par rapport à notre humanité, que nous sommes tous des coupables devant Dieu? Oui, la Bible dit qu'après nous avoir donné la vie, l'humanité représentée par Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu, qu'ils ont offensé Dieu en se rangeant du côté de l'ennemi de Dieu. Imaginez, quel affront pour Dieu! Tous les humains sont ainsi devenus des pécheurs selon l'expression biblique qui décrit cette nouvelle condition dans laquelle l'humanité se retrouve maintenant, la condition d'homme pécheur rebelle contre Dieu. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Cette nouvelle condition de pécheur place de fait tous les êtres humains sous la condamnation de Dieu. En effet, Dieu étant le créateur et donc le souverain, avait donné des directives de vie à Adam et à Ève. Dans Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17, voici ce qui est dit. L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre explicite de Dieu réclamait d'Adam et Ève une obéissance aimante à un souverain qui les avait créés et qui leur avait tout donné pour qu'ils soient épanouis. C'est exactement ce qui se passe dans une famille. Les parents donnent un cadre à leurs enfants pour que ces derniers évoluent en toute sécurité. Ces parents, en retour, s'attendent à ce que leurs enfants
est une réponse d'amour en leur obéissant. Il en est de même pour Dieu. Il souhaitait que ces humains qu'il avait créés à son image fassent une bonne gestion des ressources terrestres et participent pleinement et dans la joie à la prolongation de la vie dans les meilleures conditions. Malheureusement, le chapitre 3 du livre de la Genèse nous rapporte cette désobéissance à l'ordre de Dieu. Et c'est ainsi que s'est produit l'entrée du péché dans notre vie et que ce péché s'est répandu sur toute l'humanité et sur la planète Terre. Maintenant que nous sommes des coupables, alors quoi faire? Dieu donne la solution. Elle s'appelle Jésus. Et Jésus est la démonstration visible de l'amour par excellence de Dieu pour les humains. Que dit Paul dans Romains chapitre 5 verset 8? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez avec moi, dans le procès de Mia, toutes les victimes et les parents de victimes s'associant pour demander l'acquittement et la libération de la conductrice du train présumée coupable. Certains auraient trouvé cela absurde, incompréhensible. Tout coupable mérite son salaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que fit Dieu. Au lieu de nous condamner, il nous a proposé, lui l'offensé, de venir résoudre notre problème. Quelle générosité! Dieu, l'offensé, est celui qui vient au secours des offenseurs et leur témoigne son amour par le don de sa propre personne. N'est-il pas réconfortant de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous aime plus que tout? Quelqu'un qui a donné sa vie par amour pour vous et pour moi? C'est là, dans cette démonstration d'amour, que se trouve l'espérance qui dépasse toute autre espérance. Cet acte d'amour de Dieu est vraiment incroyable mais vrai. Ce que Dieu a fait est quelque chose de merveilleux. Pour des rebelles, des impies, des pécheurs qui ont tourné le dos et qui ne s'occupent même pas de l'existence de Dieu. Ce dernier prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des rebelles. Et l'apôtre de continuer son raisonnement, car non seulement Dieu prouve son amour, mais il va faire une chose incroyable. Romains chapitre 5, versets 10 et 11 nous dit « Car si lorsque nous étions des ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ici, Paul a utilisé un procédé littéraire appelé un raisonnement par l'absurde pour permettre à ses lecteurs de comprendre la logique de la bonne nouvelle portée par cet amour manifesté dans la mort et la résurrection de Jésus. Si, par sa mort, Christ nous réconcilie avec Dieu, était-ce uniquement le but visé par Dieu? Le processus s'arrêterait-il là et plus rien d'autre? Est-ce tout pour ceux qui croient en cette victoire de Christ? Non, non, non. 1000 fois non. Bien évidemment pas. La réconciliation avec Dieu par Jésus apporte aux croyants la justification, c'est-à-dire qu'ils passent de la condition de rebelle, de coupable, à la condition de juste, d'innocent et de pardonné. Maintenant qu'il est pardonné, alors il entre au bénéfice de la vie qui est en Jésus. Il vit déjà aujourd'hui par anticipation, c'est-à-dire dans sa vie présente, le salut qui va bientôt se réaliser, c'est-à-dire lors du retour de Jésus. Le croyant en Jésus vit à la fois au présent, mais aussi avec les yeux fixés sur le futur,
car tout notre salut est déjà pleinement réalisé en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Ce qui doit venir, c'est le visible, ce qui doit se réaliser de façon concrète pour nous humains sous nos yeux. Car le salut qui nous est offert par Jésus n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas un concept philosophique qui n'aurait pas de point d'appui dans la vie réelle. Au contraire, Dieu nous propose de vivre déjà cette libération aujourd'hui, d'y croire, car bientôt de façon concrète, dans ce monde visible, elle sera effective. Alors oui, la bonne nouvelle de Jésus, c'est de croire qu'en lui, vous et moi, nous ne sommes plus des condamnés, mais des sauvés, des innocents. Paul le dira très bien dans Romains chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Notre humanité coupable devrait payer sa dette à Dieu. Mais au lieu de cela, Dieu, en Jésus-Christ, pardonne et réconcilie tous ceux qui viennent à lui et croient en lui. La parole biblique nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. C'est un mot tiré du langage juridique. Un coupable condamné à la peine de mort. Quelqu'un qui, après avoir été jugé devant un tribunal, a été reconnu coupable et doit maintenant subir les conséquences de ses actes. Mesdames et messieurs, c'est exactement ce que nous sommes, vous et moi. Des condamnés qui devraient mourir. Et ce, que vous soyez croyant ou n'appartenant pas à une confession religieuse. Le verdict, c'est condamné à la mort. Si vous et moi, nous n'accueillons pas Jésus dans notre vie. Certains de nos téléspectateurs chrétiens peuvent être surpris par ma déclaration. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas le fait d'appartenir à une confession religieuse qui fait de nous des chrétiens, des personnes qui aiment Jésus et se laissent conduire par son Esprit Saint. Mesdames et messieurs, l'important pour chacun de vous, chacun de nous, c'est d'être en Jésus, de parler avec lui, de le laisser changer et transformer notre vie, lui permettre de faire naître sa paix en nous. Être en Jésus, ce n'est pas un mot simplement que l'on retrouve sur les lèvres ou dans les chants que l'on interprète à longueur de journée. Être en Jésus, c'est recevoir son caractère, c'est recevoir un nouveau style de vie. Ce style de vie qui nous est communiqué par Dieu, qui est communiqué à chaque croyant par le don du Saint-Esprit. En effet, Paul d'ailleurs le dira dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » Ici, l'apôtre Paul dit que dans la vie de quelqu'un qui est chrétien, il y a eu un avant et un après qui ne ressemble pas du tout à ce style de vie qu'il avait avant. Il y a un changement radical. Christ ne vient pas dans une vie juste pour améliorer l'existence de cette personne. Au contraire, l'objectif de Christ en venant dans notre existence, c'est de nous donner une vie nouvelle par l'onction du Saint-Esprit. Connaissez-vous l'histoire de M. Charles Ray Finch? Elle n'est certainement pas très connue, car les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Et cela, d'ailleurs, ne fait pas beaucoup vendre. Elle ne fait pas le buzz. Charles Ray Finch était un prisonnier noir américain qui fut condamné à la peine de mort en 1976 pour avoir été reconnu coupable d'avoir tué un commerçant lors d'une bagarre dans une station-service en Caroline du Sud. Charles passa presque toute sa vie en prison en clamant son innocence. C'est seulement en 2019 qu'il fut libéré à l'âge de 82 ans, après 43 ans de prison.
Oui, Charles avait été condamné à la peine de mort. Et après 43 ans de prison, il fut reconnu non coupable. En sortant de prison après 43 années d'incarcération, pensez-vous que Charles ferait tout pour retourner en prison, pour revivre l'enfermement? Car son incarcération était totalement injuste. Non, absolument pas. Il savait, il était passé tout près de l'exécution de sa peine et après 43 années, il était maintenant libéré. Il était reconnu non coupable. Alors désormais, il devait vivre en nouveauté de vie, de façon à ne plus jamais retourner en prison. Mesdames et messieurs, pour comprendre la déclaration faite par Dieu, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il faut premièrement reconnaître sa culpabilité. Reconnaître que vous et moi, nous sommes des condamnés à mort. Deuxièmement, reconnaître que vous et moi, nous ne pourrons jamais nous en sortir tout seuls. Nous avons besoin de sauveurs. Nous avons besoin de Jésus. Troisièmement, lorsque nous acceptons Jésus, alors nous ressentons le poids de la culpabilité qui nous est enlevé et nous nous sentons maintenant libérés en Jésus. Nous ne vivons plus en coupables, mais en sauvés par Jésus. Notre vie maintenant lui est désormais dédiée, consacrée, car il nous a sauvés. Nous ne voulons pas et nous ne voulons plus revenir en arrière. Nous regardons désormais devant et nous attendons la réalisation pleine et totale de son retour. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle de savoir que notre réconciliation avec Dieu est actée? Elle vous est offerte gratuitement. Saisissez-la maintenant. Ce soir, j'ai à nouveau quelques livres à vous offrir, car nous sommes à quelques jours de Noël. Alors, les 30 premières personnes qui appelleront recevront ce magnifique livre, L'ultime espérance. Appelez dès à présent au numéro gratuit qui s'affiche sur votre écran. Soyez les premiers à appeler aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas, si vous accueillez Jésus dans votre vie, vous connaîtrez la vraie liberté. Votre vie sera pleine et épanouie. Je vous dis à demain, Dieu voulant, même heure et même chaîne. Bonne soirée.